France Culture, il est 15h, Culture Société, Abdenour Bidar. Culture d'Islam par Abdenour Bidar. On ne peut pas dire, hélas, en autant troublé que ce que l'on voit s'exprimer du côté de l'islam et du monde musulman fasse vraiment rêver. C'est même le moins que l'on puisse dire face au cauchemar de Daesh et du terrorisme qui défigure sous nos yeux atterrés le visage de cette religion et de cette civilisation. Mais il ne sera pas question aujourd'hui, dans Culture d'Islam, de ce spectacle tragique, tous les jours alimenté par nos médias, de ce que Abdelwahab Meddeb appelait la maladie de l'islam. Non, ce qui va nous intéresser maintenant, ce n'est pas ce cauchemar islamiste, mais le statut du rêve en islam, c'est-à-dire la place et la signification qui, dans cette tradition culturelle et religieuse, ont été données à nos songes, ou tout au moins à une certaine catégorie d'entre eux, à une certaine qualité d'entre nos songes. Là comme ailleurs, les hommes ont pensé qu'ils pouvaient peut-être attribuer à leur vision nocturne la capacité et même le pouvoir quelque peu magique ou très mystérieux tout au moins de leur révéler une vérité qui reste inaccessible à l'état de veille. Et donc, pour nous parler de cet usage méconnu du rêve en islam, j'ai invité aujourd'hui Pierre Laury. Pierre Laury, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Culture d'Islam. Vous êtes directeur d'études à l'EPHE, c'est-à-dire à l'École pratique des hautes études. C'est la 5e section, la fameuse section des sciences religieuses, où vous occupez la chaire de mystique musulmane. Oui. Qu'est-ce que c'est la mystique musulmane? la question très générale pour commencer. Quand on pose la question, j'ai l'habitude d'opposer, disons, la mystique musulmane à l'attitude musulmane ordinaire, commune. Oui. Le croyant musulman accomplit les rituels et essaye d'être le plus honnête et le mieux possible durant sa vie en espérant dans l'au-delà peut-être rencontrer Dieu, alors que pour le mystique, cette rencontre avec le divin est possible dès ici-bas. Et c'est ce côté expérience intérieure dès ici-bas qui caractérise tout ce champ que j'ai le privilège d'explorer. Alors, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. J'ai sur ma table de chevet depuis des années et des années les commentaires ésotériques du Coran, notamment relatifs à Kashani. Et puis je vous reçois aujourd'hui pour un livre qui porte justement sur, c'est son titre, Le rêve et ses interprétations en islam. C'est un livre qui fait actuellement l'objet, donc au début 2015, d'une seconde édition. Il a déjà été publié en 2003. Quelle est la différence rapidement entre l'édition de 2003 et celle d'aujourd'hui? C'est une réédition à quelques petites adaptations près. D'accord, il n'y a pas de différence notable entre 2003 et aujourd'hui. Non. Si ce n'est que dans cette nouvelle édition, donc c'est chez Albin Michel, c'est dans la collection Spiritualité vivante, eh bien, il y a déjà une couverture qui interpelle. Alors je vais essayer de la décrire à nos lecteurs. On y voit une représentation à visage découvert du prophète Mohammed. Alors c'est tiré d'un livre qui s'appelle le livre de l'ascension du prophète, et c'est donc une représentation qui date de la première moitié du XVe siècle. Qu'en est-il donc de la réputation d'impossibilité et d'interdiction de représenter le visage du prophète? Puisque là on voit ses traits, c'est un bel homme barbu environné d'un halo de flammes lumineuses. Cette couverture nous renvoie à des paradoxes au fond de la visualité en islam, à savoir qu'on se méfie de la représentation figurée, mais simultanément le rêve est très valorisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas représenter les hommes ou le prophète, ou en tout cas si on le fait, ça reste marginal, alors que les voir dans les rêves est tout à fait possible, puisque non seulement on peut voir, mais c'est recommandé de voir le prophète dans un rêve, c'est un excellent signe, on peut le voir sous des formes très différentes, et on peut même voir Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu lui-même peut se donner à voir dans les rêves. Alors pourquoi, si voir le prophète est tellement valorisé, on ne peut pas le représenter, ou plutôt on a l'impression actuellement, il y a cette espèce de réflexe
de rejet de la représentation figurée du prophète. Et il est clair que ça n'a pas été toujours ainsi dans tous les milieux. Il existe de nombreux, mais des centaines de représentations du prophète visage découvert. Et il y a eu tout un processus historique que je suis en train d'étudier précisément maintenant à l'École pratique des hautes études, comment dans les premières générations de l'islam, le prophète était considéré comme un homme remarquable, bien sûr, comme l'homme le plus parfait qui ait jamais existé, mais malgré tout comme un être humain, bachar, un véritable être humain. Une créature. Une créature, alors qu'au fil des siècles, on a créé l'image d'un prophète qui est thaumaturge, qui ne se trompe jamais, qui à la limite ne réfléchit même plus, il n'accomplit pas d'effort de réflexion, de ijtihad, puisqu'il parle sous influence divine directement. Et il est même, à la limite, totalement passif en tant qu'il est traversé par la dictée surnaturelle du Coran et par une inspiration qui le dépasse complètement. Et même en dehors des révélations coraniques, quand il agit, il est vraiment une manifestation humaine de Dieu. Et alors, du coup, le prophète Mohammed a acquis, disons, à partir du 4e, 5e siècle de l'ère hégérienne, donc 10e, 11e siècle de notre ère, une sacralité qui en fait une véritable théophanie et qui fait qu'il y a une tendance de plus accentuée, et surtout dans l'islam sunnite, de refuser sa représentation parce qu'au fond, c'est déjà une façon de représenter un aspect divin. Mais alors, il lui est arrivé à Mohammed, à ce prophète Mohammed, une sacrée mésaventure, parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal, et elle est là, la mésaventure. D'un côté, il se trouve sacralisé, donc a priori bonne nouvelle, en quelque chose qui exalte sa dignité d'être, puisqu'il est devenu une théophanie, une manifestation de Dieu. Mais hélas, il y perd à la fois, je dirais, son intériorité, puisque cette intériorité n'est plus active. Le prophète est simplement traversé par quelque chose qui le dépasse. Et en même temps, il y perd son visage. Et il y perd son visage. Et au fond, tous les croyants musulmans qui sont invités à l'imiter à travers le modèle parfait, à travers la sunna, peuvent-ils imiter une figure qui est aussi désincarnée. Voilà. Donc ça rend très problématique l'identification et la possibilité de se repérer sur le modèle prophétique. Alors la géographie explique qu'au fond, il y a deux dimensions du prophète. Une dimension extérieure dans laquelle le prophète mange, boit, a des faiblesses, mais il semble avoir des faiblesses. En fait, s'il manifeste, mettons, la faim ou la fatigue, c'est de façon pédagogique. C'est pour se mettre à la hauteur des croyants, parce que sa dimension intérieure, batin, est, elle, complètement tournée vers la divinité angélique. Et alors, ce qu'on ne sait peut-être plus bien non plus, c'est que, je vous cite, le prophète Mohammed a beaucoup rêvé. Il a beaucoup rêvé, nous voilà arrivés à notre objet du jour. Il a beaucoup rêvé, je vous cite, ses principaux compagnons aussi, bien des théologiens, des princes et des mystiques ont fait de même. Et, voilà ce qui est intéressant, si nombre de rêves sont perçus comme de l'agitation mentale, des figures d'illusion, voire d'égarement, des descriptions très classiques du rêve comme chimère, à l'inverse, dites-vous, d'autres, dans la tradition musulmane, sont bel et bien reçus comme messagers d'un sens transcendantal, venant révéler la face cachée des phénomènes, livrant la clé d'interprétation des événements qui tissent la vie du présent comme de l'avenir et permettent même parfois une ouverture sur le divin. Oui, c'est justement cet aspect-là qui m'avait vraiment intéressé, fasciné même au départ, en me disant que sur la base du Coran et des hadiths, il est clair que certains rêves, comme vous l'avez signalé, pas tous, mais certains rêves, les rêves dits saints, S-A-I-N-S, sont des petites révélations. Et c'est une parole du prophète, un hadith qui dit le rêve saint est une 46e partie de la prophétie. C'est-à-dire qu'un homme qui reçoit un rêve important, qui a une dimension religieuse, se trouve dans la même situation que le prophète. Alors il n'a pas à prêcher pour la société, mais déjà à titre personnel, il reçoit une petite révélation. Et donc ça m'avait intéressé de voir que, on parle des prophètes, on parle des grands mystiques toujours, mais est-ce que chaque croyant, finalement, à travers le rêve, ne peut-il pas avoir une petite part d'expérience surnaturelle ? Alors on va y venir, ce qui passe à travers le prophète de façon évidemment majuscule, et puis ce qui peut survenir dans le rêve de chaque croyant. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle dans ce que vous dites. Pourquoi
Je vous pose la question.